Salut tout le monde. Bon, je vais vous parler d'un truc très à la mode. Vous avez déjà entendu parler des PN, pervers narcissiques. C'est un sujet qui me fout particulièrement en rogne d'habitude. Toujours d'ailleurs. Parce que c'est tout mettre sur... c'est continuer à rester dans le triangle bourreau-victime-sauveur. Oui, oui. J'ai ma fille. Et où donc il y a les pervers narcissiques qui sont les bourreaux et les autres, nous, sont les victimes. Voilà. Alors classiquement évidemment c'est l'homme qui est pervers narcissique et la femme qui est la victime. C'est magnifique. Où est votre pouvoir dans tout ça? Où est mon pouvoir? Et je vous interroge vraiment au passage parce que c'est un sujet que je traite depuis un moment. Et j'en ai vraiment ras-le-bol de tout ce que j'entends, toujours dans le même, dans le même contexte. Je dis pas qu'il n'y a pas des comportements qu'on peut qualifier de perversion, et en effet c'est le cas. Moi en tout cas je vais parler de mon expérience. J'ai connu ça depuis toute petite, et évidemment par résonance, par la chance qu'on a dans la vie de vivre des choses qui nous permettent de travailler et de travailler nos faiblesses, nos peurs, nos schémas, nos programmations. Quand on a été victime de quelque chose, il y a des grandes chances, si on n'a pas travaillé, qu'on en soit victime à nouveau. Comme ça au moins on peut en tirer une leçon et y trouver son pouvoir, sa force, et en tirer vraiment des capacités. Donc voilà. Au même titre, il est évident qu'une victime classiquement de comportements pervers va aussi attirer chez ceux ou celles qu'elle va rencontrer ou qu'il va rencontrer. Chut, merci. Va rencontrer, donc va attirer ce comportement chez les personnes en face qui ne sont pas forcément que des pervers narcissiques. Voilà, je veux dire, la personne n'est pas étiquetée pervers narcissique et l'autre victime. Voilà, sinon toi qui regarde et qui est peut-être qui sont peut-être victime, donc tu n'es qu'une victime. Voilà, ou toi qui as peut-être des comportements pervers, tu serais qu'un pervers narcissique. Et je trouve ça vraiment dégueulasse et odieux. D'une simplicité dans laquelle, tant qu'on reste dans cette dualité très conne, on n'est pas rendu, on n'est pas sorti, on sera toujours en guerre, et ça tombe très bien parce que le monde dans lequel on est actuellement est vraiment blindé de ça. Donc tant qu'il y aura des gens qui se considéreront victimes, d'autres qui seront bourreaux mais qui ne le verront pas, etc. Enfin donc on reste dans ce manichéisme. Ouais, c'est peut-être pas ça, mais c'est presque ça, un truc manichéen là. Le bien ou le mal, et ben allons-y, tuons-nous tous, continuons avec notre guerre à la con, là, les uns envers les autres. La guerre qu'on peut trouver sur un plan mondial, international, elle est juste à l'image de toute notre guerre intestinale, nos guerres intimes, individuelles, nos conflits intérieurs, source de tous nos cancers actuels. Voilà où elle est la maladie de nos jours, quoi. Donc voilà. Bon, aujourd'hui j'ai vécu une situation encore qui m'a permis de retravailler ça une énième fois, parce que c'est vrai que c'est pas évident de se sortir de ces programmations à la con. J'ai l'immense chance d'avoir quelqu'un qui a des comportements dits perverses. Ces personnes-là sont des victimes elles aussi, et d'abord avant tout d'elles-mêmes. Je tiens aussi à dire que j'ai bientôt 35 ans, j'ai beaucoup connu de comportements dits perverses en face, et pour pouvoir y faire face, j'ai développé aussi de la perversion. Alors peut-être que c'est un degré moindre, peut-être que c'est pas la même origine, mais dans l'histoire, celui qui est qualifié de pervers narcissique, il le fait par défense. Et l'autre en face, la victime, la victime, elle est pas bien, elle est pas tout bien, tout rose, tout magnifique. La victime, elle se défend aussi, sinon elle serait morte. Et cette victime, que met-elle en place? Si toi tu es victime, demande-toi qu'est-ce que tu mets en place comme comportement. C'est pas forcément mieux, c'est pas plus beau. Il y a pas de... Voilà, le pervers narcissique, il est pas moche alors que toi, victime, t'es belle. Non, non, non. Il n'y a pas de beau ou de moche, il y a des systèmes de survie très cons, très nuisibles, très nocifs, moches, tout court. Voilà. Et de rester une victime, c'est très moche. Voilà. De ne pas prendre conscience de ses comportements pervers ou autres, c'est très moche. Il y a des causes derrière tout ça. Elles sont entendables. Je ne sais pas forcément bien les écouter, mais je compte vraiment y arriver. Peut-être que c'est à la hauteur de ce que je ne sais pas bien écouter chez moi. Ah, j'ai les larmes aux yeux, donc ça doit être ça. Toujours est-il, donc en tout cas, voilà, aujourd'hui, j'ai passé un cap.
C'est la première fois que je me note une promesse envers moi-même, que je me fais une déclaration. Et je vais vous la lire. Parce que déjà d'une, je recale qu'un pervers narcissique, il l'est envers soi-même, c'est-à-dire envers lui-même, avant tout. Donc évidemment, il le sera envers les autres. Là, l'original est là. En tant que victime, on a l'immense perversion de jouer ce rôle-là. Parce que pour rester victime, il faut être sacrément perverse envers soi-même aussi. Et le pervers est lui-même victime de sa perversion, etc., etc. D'accord? Donc, je maîtrise pas encore bien, parce que je pense que je suis juste en train de sortir de tout ça. Donc, je pense qu'il y a une nuance entre les deux, mais qui est pas mieux d'un côté ou de l'autre. On peut toujours concrètement, peut-être qu'en effet, concrètement, il y a une personne qui est plus perverse et l'autre qui est plus victime. Soit, ce sont deux jeux de rôle différents. Ok, c'est un jeu de rôle. Certains connaissent le terme. C'est comme jouer des rôles au théâtre, sur scène, comme on va jouer dans un jeu de société, jouer un rôle. Ce sont des rôles. Donc concrètement, oui, il y a probablement deux types de rôles différents. Il y a aussi celui de bourreau, enfin celui de sauveur aussi, qui arrive très vite. La victime adore être sauveuse d'ailleurs, et le bourreau adore être sauveur aussi après avoir victimisé. Donc tout va bien, nous avons que des sauveurs dans notre monde. Oui, je vous l'annonce, moi j'ai été très sauveuse, je le suis peut-être encore, j'y travaille, et je pense que toi qui me regardes, ou vous tous, peut-être qu'après, vous l'avez travaillé, vous êtes en train de le travailler, mais nous sommes quasiment tous des sauveurs dans l'âme, nous sommes tous dans ce schéma de merde. Donc là-dessus, un peu de lumière, sont que des comportements qui en tout cas cachent complètement la lumière. C'est pas la peine de chercher à être éveillé, de chercher à avoir la lumière qui rentre tant qu'on est dans des comportements comme ça. Enfin en tout cas quand on est en plein dedans, il n'y a pas de lumière, il n'y a rien qui rentre, c'est l'obscurité complète. Et en tout cas on peut se faire peut-être une promesse envers soi-même. Voilà en tout cas ce qui aujourd'hui moi est venu. Et en l'occurrence par rapport à la personne avec qui je le vis, bah, c'est dire que je t'aime pour qui tu es. Aussi, je me fais la promesse de ne plus jouer ton jeu de perversion envers toi-même et envers moi et mon enfant, notre enfant. C'est fini. À partir de ce jour, je décide de notre amour sera, sinon c'est rien. Aujourd'hui, je déclare fini ma soumission au rôle de victime et mon adhésion au jeu de la perversion. Je veux vivre heureuse, libre et dans l'amour. Voilà. C'est une déclaration envers moi-même. Et une déclaration qui transforme aussi la personne concernée. Si je change en moi, je change chez l'autre. Je tente par là de ne plus mettre de jugement et de prendre ma vie en main, de décider de reprendre mon pouvoir. Voilà. Oui, bon, ma chérie, ma fille en même temps. Donc voilà, je vous laisse méditer sur ce que je vous ai dit. Ça sort du cœur frêle, s'il te plaît. C'est pas le mot. Oui, d'accord. Je vous laisse méditer de ça. Vos retours sont les bienvenus. Je vous ai parlé avec le cœur. Et voilà, donc n'hésitez pas à partager, commenter, liker, faites-moi des retours. Je vous remercie de m'avoir écouté dans ce moment qui n'est pas l'eau de rose. Frêle, s'il te plaît, merci. Et je vous laisse, voilà. Je vous souhaite, malgré tout, une belle journée dans votre cœur, parce que derrière tout ça, il y a toujours un magnifique cadeau. Voilà. Comme le soleil, ce beau temps. Voilà. Au revoir, à bientôt.